On va maintenant partir porte de Versailles où il y a aussi beaucoup de monde. Le salon de l'agriculture a entamé son deuxième jour dans une ambiance beaucoup plus calme qu'hier, mais pas moins politique. Jordan Bardella, tête de liste aux européennes pour le Rassemblement national, y est arrivé peu avant 10 heures et il a répondu aux accusations lancées hier par le président de la République, Bastien Auger et Alison Tassin. À peine entamé sa visite, je pense que le président de la République n'a manifestement plus les capteurs du pays dont il est président. Jordan Bardella cible l'adversaire. Le président du RN est tête de liste pour les européennes et très rapidement interrogé par un éleveur sur l'Europe, bien sûr. À un moment donné, vous mettiez en avant qu'il sortir de l'Europe, c'est toujours d'actualité ou pas? On veut en tout cas changer les règles. On veut changer les règles. L'écologie, c'est bien. Je pense que tout le monde est d'accord pour l'écologie, mais si demain on est dans le cercueil et qu'on a les mains propres, c'est bien, mais on sera tous morts. Sur son passage, il y a quelques fans. Cette agricultrice qui lui dit sa détresse. Faut que vous nous aidiez. Moi je crois en vous, je voterai pour vous. Faut que vous nous aidiez. C'est gentil. Et puis, en s'éloignant un peu, une certaine indifférence. Il a été à l'écoute, comme tous aujourd'hui, ils sont à l'écoute. Ils font tout ça, hein, donc après, demain ça va être un autre parti qui va venir, donc ils essayent. Après, c'est le but aussi, hein, de récupérer des voix. Avant les élections, ils sont tous pour les agriculteurs, puis d'ailleurs pour n'importe qui que ce soit. Et puis après, une fois que c'est fait, on attend les réponses, quoi. À 3 mois des européennes, hier, Emmanuel Macron a ciblé directement le Rassemblement national en soupçonnant une proximité avec ceux qui ont chahuté sa visite. Réponse ce matin. Nos militants n'ont absolument rien empêché et les agriculteurs qui s'expriment depuis maintenant plusieurs semaines dans les rues du pays ne sont pas des militants du Rassemblement national, n'en déplaise au chef de l'État. Donc je pense qu'il est atteint non seulement d'une schizophrénie qui est inquiétante, mais d'une forme de complotisme. Longue déambulation pour tenter de convaincre la France rurale et les visiteurs du salon sur tous les sujets. Cet étudiant l'interpelle par exemple sur l'immigration. Les valeurs chrétiennes, c'est quand même l'accueil, c'est quand même aider tous ceux qu'on peut aider. Oui, mais je pense qu'on a déjà pris notre part depuis très longtemps et qu'aujourd'hui, je pense que la situation française est une situation très compliquée. Jordan Bardella déroule ses arguments. Il compte le faire pendant ces 2 jours de visite. Voilà donc pour la politique, on va maintenant se mêler aux visiteurs qui profitent de la plus grande ferme de France et ce sont des centaines de stands qui les attendent avec à chaque fois des dégustations. Alors comment les exposants font-ils pour faire la différence et attirer les curieux? La bataille est rude, comme nous le montrent Léa Kebdani, Maud Gatineau et Lucas Lassalle. Bonjour, petite dégustation, une petite pâte de fruits, tenez goûter. Dans les allées, les visiteurs ne savent plus où donner de la tête. Chaque exposant redouble d'efforts pour attirer les curieux. Autour de ce stand, la foule ne désemplit pas. On a voulu connaître leurs secrets. Après, tu sais, le Pays Basque, ça fonctionne bien. Hein. T'as des belles couleurs, t'as des beaux produits. Déjà, l'accent, ça marche beaucoup, je crois. Démonstration en direct. Messieurs, dames, venez par ici. Vous connaissez un peu le Pays Basque? Tac, tu vois, le Pays Basque, ça fonctionne. Hein. Tu dis Pays Basque, les gens, ils viennent. Hein. Pour se démarquer au milieu du millier de stands, eux ont revêtu leur plus belle tenue. Autre astuce, embaumer tout le périmètre. Pourtant bon, ça sent bon. La choucroute, ça a des odeurs, en plus des glacés à la bière avec des lardons. C'est un plat magnifique et surtout d'Alsace. Vive l'Alsace. Odeur, musique. Aucun sens n'est laissé au hasard. Sans oublier la plus vieille technique du monde, la dégustation gratuite. Et là, donc, c'est un Münster fermier au lait cru, donc la spécialité alsacienne, le Münster. Donner envie et faire déguster surtout, parce qu'en fait, quand on ne connaît pas, goûter le fromage, ça aide beaucoup. Objectif, que les visiteurs ne repartent pas les mains vides. Le stand, il est très bien mis en avant. Il donne envie. De bon matin, Morgane, elle a un peu plus de mal à convaincre les amateurs de rhum. Petite dégustation. Son plan B. Avoir le sourire, savoir discuter, la tchatch, quoi. Et le sourire finit par payer. Ils ont l'air très sympathiques, très sympathiques, très chaleureux, accueillants. Une bonne humeur communicative. Les visiteurs repartent tous conquis.